Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, on va revenir sur la polémique autour du Shiba Inu. Donc récemment, j'ai fait une vidéo pour vous annoncer en fait que le Shiba Inu, la team derrière le projet Shiba Inu, avait annoncé que toutes les versions différentes de ERC20 étaient en fait des scams. Donc, il y a eu beaucoup de réactions dessus. J'ai vu des experts, bien des personnes qui se sont autoproclamés experts venir commenter sur ma vidéo. Donc, apparemment, il y a eu plusieurs personnes qui n'ont pas réellement compris de quoi il s'agissait et aussi qui ont commencé à raconter des inepties en commentaire. Donc aujourd'hui, je vais un peu vous expliquer à ma manière de quoi il s'agit concrètement. L'histoire en fait derrière cet embrouille ici. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, lors de ma récente vidéo, vraiment après la publication de ma dernière vidéo sur le Shiba Inu concernant en fait le scam, j'ai vraiment vu des commentaires terribles. J'ai vu des commentaires terribles, des gens qui venaient m'expliquer c'est quoi le cross-chain, des gens qui venaient m'expliquer c'est quoi la technologie Rapid et tout. Donc en fait j'étais dépassé. Des gens qui venaient en fait lancer des injures, oh blablabla, des gens qui venaient dire tu ne connais pas la technologie, blablabla, ceci, cela. Bon. Était en fait dépassé quoi. Moi qui ai l'habitude en fait de vous expliquer toutes ces différentes technologies là, venez aujourd'hui me demander si je connais ces technologies. Mais vous êtes terrible quand même. Il y a des abonnés qui sont terribles. Vous êtes terribles. Donc on ne va pas s'attarder sur ce détail parce que je considère cela comme étant des détails. Donc je vais en fait essayer de vous expliquer à ma manière ce qui se passe. Bien sûr en reportant les faits qui viennent de la page officielle du Shiba Inu, donc les différents dirigeants du Shiba Inu. Lors de ma dernière vidéo, ce n'est pas en fait moi qui disais que la seule version officielle c'est ERC20. Ce n'est pas moi qui le disais. C'est les dirigeants derrière le projet Shiba Inu qui le disaient. Donc, supposons par exemple aujourd'hui que vous lancez votre projet communautaire, vous avez une vision derrière, vous lancez uniquement cela sur Ethereum parce que vous avez confiance en fait à la sécurité derrière Ethereum. Vous lancez uniquement sur Ethereum et vous ne déployez pas sur les différentes blockchains qui sont là parce que vous avez en fait votre vision derrière. Vous voulez par exemple après lancer une couche appelée Shibarium qui va venir, bon ça c'est un exemple vraiment, lancer une couche qui va venir sécuriser un peu mais en restant sur la blockchain Ethereum. Maintenant à côté il y a des grosses plateformes DEX parce qu'elles sont grosses, parce qu'elles sont grandes, parce qu'elles ont en fait leur propre blockchain. Elles dupliquent ou bien créent des ponts sur votre projet sans même votre consentement. C'est ça qui est même très problématique. Sans même votre consentement, sans vous demander et tout, elle vient là et crée des ponts et crée des versions sans même demander votre avis. Est-ce que c'est honnête? Est-ce que vraiment cela c'est honnête? Ce n'est pas bon. Venez carrément créer des versions BEP20, créer des versions Solana, pardon, etc. sans même demander l'avis de celui qui a créé le token, sans même demander l'avis de ceux qui sont derrière. Vous-même, est-ce que si on vous faisait cela sur votre propre projet, vous seriez ravi? Simplement parce qu'on est très puissant, parce qu'on s'appelle je ne sais quoi, on est tellement puissant qu'on se permet de faire tout et n'importe quoi. Donc vous voyez que c'est pas vraiment du tout gentil, c'est pas du tout gentil. Donc voilà à peu près ce qui se passe. Donc Shiba Inu a développé son token uniquement sur Ethereum avec le protocole ERC20. Uniquement sur Ethereum. Et maintenant, apparemment, il y a des grosses plateformes possédant eux-mêmes leur propre blockchain qui ont décidé en fait d'utiliser les nouvelles technologies derrière les crypto-monnaies ou bien derrière les blockchains comme par exemple le cross-chain pour pouvoir à premier abord faciliter les transactions, réduire les coûts liés aux transactions, etc., etc. Mais malheureusement, ceci était sans l'accord des fondateurs et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc sur le dernier communiqué de l'équipe Shiba Inu, parce qu'en fait l'équipe derrière le Shiba Inu, ils avaient remarqué cela depuis plusieurs mois, depuis même plus de 6 mois. Ils avaient essayé de contacter l'équipe CoinMarketCap.
Donc, ils les avaient contactés par plusieurs reprises. Ils ont ouvert des tickets, ils ont contacté et tout parce que ce n'est pas simplement le fait de lister des versions BEP20 sur la plateforme. Il y a plusieurs, par exemple, les total supply qui sont souvent fausses, les informations sur les graphes qui sont fausses, les données qui sont même fausses. Donc, il y a souvent plusieurs problèmes. Donc, l'équipe en fait derrière le Shiba Inu ont toujours essayé de contacter CoinMarketCap, mais malheureusement sans succès. Et pendant ce temps, vu que CoinMarketCap est aussi, je pense, une branche de Binance. CoinMarketCap est une branche de Binance. Et si Binance, par exemple, se permet de faire certaines choses sans l'accord initial des... Comment on dit, sans l'accord initial des différents fondateurs, ce n'est pas bien, ce n'est pas vraiment honnête. Quand on veut par exemple faciliter l'utilisation d'un projet de crypto-monnaie, on collabore avec l'équipe qui a créé ce projet en question. On collabore avec l'équipe dirigeante de ce projet. Pas qu'on se lève et on crée, je sais pas quoi, des versions, ceci, cela. C'est bien beau parce que même sur la lettre en question, sur la lettre envoyée par l'équipe Shiba Inu, ils ont dit que oui, ils connaissent bien les différentes technologies, ils connaissent en fait les avantages des différentes technologies en question, mais on connaît en fait que actuellement, s'il y a encore des problèmes derrière ces nouvelles technologies, comme par exemple les cross-chains et autres, pour l'instant, ce n'est pas encore une technologie aboutie. Donc, il y a encore trop de failles. C'est pourquoi eux, au départ, ils n'ont pas décidé de se lancer directement sur plusieurs blockchains et tout, sur plusieurs protocoles et tout. Non. Au départ, ils sont concentrés sur Ethereum. Ils ont voulu eux-mêmes penser à leur propre sécurité en développant par exemple la couche Shibarium, en développant par exemple la nouvelle mise à jour qu'ils vont mettre sur pied appelée Shibarium. Donc vous voyez en fait que l'équipe derrière le Shiba Inu avait ses idées, avait son plan d'action et tout. Mais malheureusement, les grosses plateformes, certaines grosses plateformes ont décidé de faire autrement. C'est en fait ça que l'équipe est en train de déplorer actuellement. Et c'est la raison pour laquelle ils ont publié ouvertement que la seule version officielle, c'est celle déployée sous le protocole ERC. Le reste, ce sont des scams. C'est la raison pour laquelle ils ont envoyé de façon publique ce message. Je pense que personnellement, ils en avaient déjà marre. C'est la raison pour laquelle ils ont fait ce communiqué de façon officielle. Parce que si vous avez un problème avec une grande entreprise et que chaque fois que vous envoyez des messages, on ne vous répond jamais. Vous envoyez des tonnes et des tonnes de messages avec des documentations, avec des différentes notes et tout. On ne vous répond jamais. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de partir le communiquer de façon officielle, de partir exprimer votre mécontentement de façon officielle. Et là, je comprends tout à fait l'équipe derrière le Shiba Inu. L'équipe derrière le Shiba connaît très bien qu'il y a une bonne partie, je pense même que la majorité de leurs utilisateurs ont acheté ou bien ont acquis leur token Shiba Inu sur Binance. Ils le savent très bien. Maintenant, ils sont en train de vouloir négocier. Je pense que récemment, ils ont annoncé que finalement, CoinMarketCap les a contactés. Donc, ils sont en train de négocier, qu'ils sont en train d'essayer de résoudre le problème. Donc, on espère vraiment qu'une solution sera rapidement, mais alors très rapidement trouvée. Et surtout, une solution qui arrange la communauté. Donc, je pense qu'ils vont finalement trouver un compromis. Et aussi, bon, malheureusement, CoinMarketCap est une grosse plateforme. On ne peut pas facilement s'en débarrasser, du moins pour le moment. Et je vais vraiment exhorter ces différentes plateformes-là à ne pas utiliser la domination du marché contre les projets, surtout les projets communautaires ici. Il ne faudrait pas jouer avec la communauté. Il ne faudrait pas vraiment jouer avec la communauté derrière des projets pareils. C'est pas vraiment du tout intéressant. Et moi, je ne fais que reporter les informations officielles qui viennent des sources officielles. Si par exemple je dis quelque chose sur la vidéo qui n'est pas peut-être vérifié et tout, veuillez mentionner votre source quand vous communiquez pour peut-être contredire ce que je dis. Veuillez mentionner vos différentes sources parce que généralement quand je fais une vidéo, c'est après avoir consulté au minimum 5 sources. Au minimum 5 sources. Donc ici, c'est encore une information qui vient de l'équipe derrière un projet. Je pense que c'est l'information la plus sûre. Si par exemple l'équipe derrière un projet vous dit que nous, on n'a pas lancé de version BEP de notre projet. Nous, on n'a jamais lancé de version BEP20 ou bien Solana et autres. Qui suis-je pour contredire? Qui suis-je pour contredire? C'est votre projet, c'est leur projet. Qui suis-je moi pour contredire cela? Donc maintenant, il faudrait simplement que ces derniers essaient de résoudre les problèmes qu'ils ont avec des plateformes comme CoinMarketCap et Binance. Et c'est pas en fait le premier projet à indexer CoinMarketCap. Je pense que si CoinMarketCap continue ainsi, leur réputation sera vraiment, mais alors vraiment ternie. Il y a en fait plusieurs projets qui se sont plaints de la plateforme CoinMarketCap. Plusieurs, mais alors plusieurs projets.
il faudrait vraiment que CoinMarketCap là se tienne à carreau. Il faudrait vraiment que ces derniers se tiennent à carreau et évitent de jouer avec les projets des jeunes entrepreneurs. Il faudrait vraiment que ces derniers-là évitent de jouer avec les projets des jeunes entrepreneurs. CoinMarketCap, c'est une plateforme qui a des centaines et des centaines d'employés. Je pense que dédier une équipe à la vérification d'informations et tout, ce n'est pas un luxe quoi. Ce n'est pas un luxe, c'est la base. Quand on est une plateforme d'information, la moindre des choses, c'est de dédier un département à la vérification des informations qui circulent sur la plateforme. Il y a plusieurs centaines et des millions de personnes qui se renseignent au quotidien sur votre plateforme. Donc, une information bizarre là, ça peut faire trembler correctement le marché. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. Donc, pour conclure, en fait, tous ceux qui ont le token de Shiba Inu sur Binance, ne vous alarmez pas. Parce qu'en fait, ici, c'est Binance qui va assurer la garantie de vos différents fonds. Donc, si quelque chose arrive à vos tokens, c'est Binance qui assure la garantie. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez très bien revendre vos différents tokens sur Binance sans souci, ou bien au cas extrême, si jamais il y a un problème, vous pouvez vous retourner vers l'assistance de Binance. Donc, c'est Binance qui gère toutes ces histoires-là. S'ils ont créé des problèmes, eux-mêmes, ils vont gérer leurs problèmes. Donc, pour l'instant, je ne pense pas qu'il faille s'alarmer si jamais vous détenez vos différents Shiba Inu sur Binance. Pour l'instant, je ne pense pas personnellement. Je pense même qu'ils vont trouver une solution d'entendre quoi. Ils vont essayer de s'entendre parce qu'il y a vraiment trop de personnes qui ont converti leur token en BEP20. Donc, il y a vraiment trop de personnes. Il faut qu'ils essayent de trouver un terrain d'entente. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.